Salut YouTube. Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut YouTube. Salut! Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo les amis pour vous dire un énorme merci. Un énorme, vraiment. Vous avez été nombreux à soutenir le projet, enfin les deux projets, celui-ci en particulier et celui-ci. Je vous dis vraiment un énorme merci parce que ça m'aide beaucoup et j'espère vraiment que tout ça, ça pourra apporter un plus à mes vidéos. Alors, je vous explique tout de suite. Ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai lancé un financement participatif il y a quelques temps pour des enregistreurs numériques. Donc là, vous avez les boîtes et ici, vous avez les enregistreurs numériques. Comme vous le savez, j'ai eu un souci avec mon ancien micro. Vous avez été nombreux à me conseiller de faire un nouveau financement participatif. Je voulais pas le faire parce que j'avais déjà fait celui-là. Ça m'embêtait de devoir redemander de m'aider pour celui-ci. Comme j'ai eu beaucoup d'avis qui allaient dans ce sens, je me suis dit écoutez, pourquoi pas. Et franchement, en 24 heures les amis, en même pas 24 heures, vous avez été nombreux à participer pour pouvoir acheter ça. Alors je vais vous le montrer après et on va faire des tests. Pour commencer, il y a ces enregistreurs numériques qui vont me servir pour mes plans fixes et quelques petites expériences. Déjà, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, franchement, c'est génial parce que les autres enregistreurs, ils sont pas terribles. Il y a une espèce de gros souffle que sur ceux-là, on n'aura pas et par contre, ils vont capter vraiment le son de manière très large. Eux, ils vont vraiment bien capter le son, donc ça, c'est un très bon investissement en tout cas. Je mettrai la référence de ces enregistreurs numériques sous la vidéo, dans la description. Comme ça, si jamais il y en a qui sont intéressés, ça pourra vous être utile. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, première chose, là, vous avez le son de cette caméra, la caméra qui m'enregistre. Ça, c'est le son du micro interne. C'est-à-dire que le son, là, est pas très bon. Il n'y a pas de grave, c'est très aigu. C'est pas très très bon. C'est vraiment pas bon du tout même. On ne peut pas faire des enquêtes, en tout cas, avec un son comme ça. C'est pourquoi lui, il va nous servir et je vais vous faire écouter la différence tout à l'heure. Donc là, vous avez le son de cette caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit test ici, dans cette maison, avec le son de ce micro. Je vais aussi vous faire écouter le son de l'enregistreur numérique. Comme ça, vous allez pouvoir faire la différence entre le son de la caméra, le son du Tascam, l'enregistreur numérique, et le son du micro. Donc les amis, alors là pour le Tascam, ça c'est donc l'enregistreur numérique que moi je vais utiliser pour les plans fixes. Je vais tester d'autres choses, vous allez voir. On va tester des choses en tout cas avec cet appareil. Mais là en tout cas on a un très bon enregistreur numérique. Alors celui-ci je l'ai utilisé, on me l'avait prêté à Fougeray. Alors si vous vous rappelez pour ceux qui l'ont vu, le fameux bruit qu'on entend à la fin de l'épisode, c'est lui, c'est le même modèle qui l'enregistre. Alors je sais pas si un autre modèle l'aurait enregistré de la même façon, en tout cas il l'aurait enregistré, mais est-ce qu'il l'aurait enregistré de manière aussi claire, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très bon produit, celui-ci il est livré à la base avec 4 Go de mémoire, donc il y a une petite carte SD ici sur le côté. Moi j'ai rajouté une carte SD de 16 Go parce que 4 Go c'est un peu léger parce que je fais des enquêtes d'à peu près 4-5 heures. Il est vraiment très très bon. Vous pouvez y connecter un micro externe. Vous avez la possibilité d'y mettre des écouteurs. Donc vous pouvez vous en servir de micro si vous n'avez pas les sous, l'argent pour vous payer un bon micro. C'est déjà quelque chose de très bien. Ça c'était les enregistreurs numériques. Maintenant je vais vous montrer, on va faire un petit déballage du Vidéo Mic X de chez Rode. Alors les amis, voilà comment ça se présente. On a une belle boîte tout à fait sobre, noir mat avec le petit X un petit peu plus brillant pour nommer le Vidéomic X. Donc on a une petite ouverture ici toute simple. Hop. Et là on a un bijou. Alors
pour avoir eu le Videomic Pro, il est vraiment tout en plastique. C'est du plastique. Alors, ça les amis, vraiment, c'est du métal. C'est tout en métal. Ça fait son poids. Hein. Ça fait quand même 300 grammes. C'est une sacrée bestiole. Vraiment, c'est de la qualité. On retrouve sur pas mal de micros, en général vous le trouvez plutôt sur la base, des parties plastifiées comme ça, enfin caoutchoutées plutôt. C'est pour atténuer les chocs, tout ce qui est choc, tout ce qui est vibration. Là c'est intégré directement ici au niveau des deux micros, donc là. Alors j'ai pu déjà écouter un petit peu, voilà, je l'ai sorti, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai sorti, j'ai testé, j'ai écouté. Et c'est d'une grande qualité. En tout cas, à la maison, dedans, c'est vraiment très propre. C'est incroyablement propre. Donc là, on est plutôt sur la partie visuelle du micro. C'est vraiment un très beau micro. Donc voilà, on revient sur la boîte. Le packaging, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Ils ont fait quelque chose de très simple et sobre. Donc ici, on a une petite bonnette anti-vent. Alors, je pense que pour la plupart vous savez à quoi ça sert. Ceux qui ne savent pas, cette bonnette c'est quelque chose qu'on met quand on est en extérieur en général, qui est du vent ou qui n'est pas du vent. En général vous le mettez quand même à l'extérieur parce qu'il y a toujours une petite brise de vent qui vient frapper sur le micro et ça crée une espèce de souffle. Voilà, je dis pas, parce que j'ai pas pu la tester encore, mais je dis pas que cette bonnette elle est parfaite et qu'elle va bien couper du vent. En tout cas Rode, c'est connu pour être de la très bonne marque et de la grande qualité, surtout celui-ci. Il est très réputé, il a 2 ans ce micro, hein, même 3 ans je dirais, si je ne me trompe pas. Donc je pense que cette bonnette devrait faire l'affaire et devrait assez bien couper du vent. Je pense que je l'utiliserai sûrement, ouais, je pense que je l'utiliserai pour éviter justement qu'il y ait ce souffle qui vienne taper dans le micro et qui vienne vous créer un espèce de bruit assez gênant. Donc ça c'était la bonnette anti-vent. Là, ils ont fait cette petite, alors on va appeler ça une bonnette, mais en tout cas c'est plutôt un filtre anti-pop. C'est-à-dire que quand vous venez parler devant, vous avez tendance à faire des petits trucs comme ça, et en fait ça vient taper dans le micro, ça fait vibrer la membrane et ça fait une espèce de bruit qui est un petit peu gênant. Les filtres anti-pop, c'est des espèces de filtres ronds que vous avez l'habitude de voir sur tous les micros que tous ceux qui font des vlogs utilisent. Là ils ont fait la même chose mais arrondi, un petit peu stylé comme ça, avec un espèce avec cette espèce de petite matière en nid d'abeille. Il faut que je teste aussi, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt joli, c'est plutôt voilà, c'est plutôt bien fait, je trouve ça plutôt propre. Le petit bouquin que je vous conseille de lire quand vous achetez du matériel, parce que sinon aucune utilité pour eux de vous le mettre. Croyez-moi que souvent il y a des infos très intéressantes. On a tendance à pas les lire et finalement il y a toujours des infos qui nous échappent et des petites instructions qui sont assez utiles. Alors ici ils nous ont mis le petit câble. Alors c'est un câble 3.5, c'est un câble jack en 3.5 qui vient se connecter donc sous le micro et à la caméra. Un câble extensible de très bonne qualité. Je suis étonné parce que sur le Rode VideoMic Pro, le câble pour connecter le micro à la caméra est vraiment très fragile et franchement j'avais un petit peu peur que sur un micro de cette qualité et de ce prix là on ait du câble aussi friand, aussi fragile quoi. Voilà. Alors là on va partir un petit peu plus sur tout ce qui est utilisation et à quoi servent tous les boutons qu'on peut avoir. Il n'y en a pas beaucoup hein, mais de toute façon il faut quand même savoir à quoi ça sert et comment les utiliser. Donc simplement déjà ici on a le bouton pour l'allumer, donc là vous voyez qu'il y a les LED qui s'allument avec des sélections possibles. Donc ici tout en bas on a écrit dB plus moins. Ça c'est tout simplement, là vous voyez qu'il y a écrit 0 dB, donc il est sélectionné sur 0 dB, c'est-à-dire que là le son est à son niveau normal. Après si j'appuie une fois dessus on passe sur plus 20 dB, donc là ça augmente très fortement le son. Et du coup, on va capter plus de choses, ça sera plus fort. Par exemple, les véhicules qui vont passer aux alentours, on va les entendre. Ça va capter le son de manière beaucoup plus forte. C'est les décibels, donc du coup, c'est beaucoup plus fort. Quand on passe à moins 10, c'est pareil, c'est l'inverse, ça baisse de moins 10 dB par rapport à 0. Donc là, ça va capter un peu moins. Mais moi, dans mon utilité à moi, je pense que je vais le laisser
à 0 parce que pour moi c'est ce qui est le plus intéressant. Ensuite ici, là, juste là, on a ce qu'on appelle le filtre passe haut. Alors il y a 0, 75 et 150. Ça c'est les hertz. En fait, à 0 Hz, on va avoir un son grave, par exemple une espèce de bourdonnement. Je vais vous montrer tout à l'heure. Par exemple, si vous avez une machine à laver ou une clim ou un truc comme ça qui tourne à côté, si vous êtes à 0 Hz, vous allez l'entendre énormément. C'est un petit peu trop. À mon sens, pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop. Ensuite, quand vous passez à 75, ça diminue un petit peu ça. Et quand vous montez à 150, ça les enlève pas, mais ça les diminue encore plus. Donc le but de cette fonction-là, c'est de couper les basses fréquences et du coup d'éviter les bourdonnements. Par exemple, quand vous tenez une caméra à la main, le simple fait de tenir, de toucher comme ça la poignée par exemple de votre caméra, ça va créer une espèce de bruit, de bourdonnement. Et ça, c'est fait justement pour diminuer ça. Ça les coupe. Donc du coup, moi je vais rester sur 75 parce que pour avoir testé déjà le micro, 75 c'est très bien. C'est vraiment très bien. 150, ça manque de grave, il manque quelque chose. 0, c'est beaucoup trop grave. Et c'est vrai que dès que je vais toucher la caméra ou le micro pour faire un zoom ou quelque chose comme ça, on va l'entendre tout de suite et c'est quand même assez gênant. Alors pour finir, il y a cette fonction, vous voyez écrit 0 et plus 6. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bouton qui permet d'accentuer les hautes fréquences. Donc ce qui veut dire que si vous restez sur 0, il y aura une courbe, on va dire normale. Si vous passez sur 6, sur plus 6, donc plus 6 décibels, ça va vous permettre d'avoir un son un petit peu plus clair. Ça va vous permettre aussi, par exemple, d'entendre mieux les voix. Ça va aussi permettre, quelque part, quand on met la bonnette anti-vent, donc celle qui a les petits poils, ça va permettre de compenser un petit peu la perte d'aigu qu'on a quand vous mettez justement cette bonnette. Parce que forcément, quand vous venez mettre quelque chose devant les deux micros, ça vient étouffer un tout petit peu le bruit, le son, les aigus du coup, et ça peut être un petit peu gênant. Donc du coup, quand vous le passez à plus 6, ça éclaircit un petit peu le son, et ça le rend un poil plus joli. Donc c'est très intéressant, moi je vais l'utiliser en tout cas. Comme pour moi, du coup, les voix, c'est quand même assez important, l'activer, ça va être quelque chose d'intéressant pour moi. Voilà. Donc là les amis, je vous ai montré un petit peu comment fonctionne ce micro, comment l'utiliser. Voilà, donc là on est passé sur le son du VideoMic X de chez Rode, pardon. Donc je vais vous montrer rapidement les boutons qu'il y avait tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, je vais vous faire un petit screen ici sur le côté, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de quoi je parle. Donc du coup, quand là on est à 0 dB, là on est exactement à 0 dB, donc du coup je vais passer à plus 20 dB. Voilà, là on est à 20 dB, je parle pas plus fort, je parle pas moins fort, je parle exactement pareil, c'est vraiment amplifié, c'est beaucoup plus fort. C'est pas très intéressant là tout de suite, donc voilà, c'est pas une option qui me plaît vraiment, mais elle est là, on la prend. Là on va passer sur moins 10 dB, donc vous allez voir, ça va couper vraiment énormément. Voilà, là on est sur moins 10 dB, donc c'est beaucoup moins fort, toujours pareil, je parle pas plus fort, ni moins fort. Donc on repasse, hop, là maintenant sur 0 dB, donc voilà, maintenant on est sur 0 dB. Pour ce qui est des filtres passe haut, là on est à 75 Hz, on va passer sur du 150. Alors je vais faire un petit truc, tout simplement, c'est que je vais faire ça, mais je vais le faire sur la caméra. Donc là on est à 75 Hz. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit bourdonnement un petit peu gênant. Ça c'est le simple fait, je le fais encore, là je touche le trépied, la caméra, je touche un petit peu mon matériel. Voilà, c'est un petit peu gênant. Donc je vais passer à 150 Hz. Donc là c'est pareil, je touche un petit peu le matériel. Voilà, c'est déjà beaucoup moins gênant. Par contre, quand vous vous mettez à 0, là vous voyez déjà au niveau audio que ça change sans que j'ai besoin de toucher quoi que ce soit. Mais par contre, là si je commence à toucher le matériel, que je commence à vraiment le tenir,
le déplacer, vous sentez qu'il y a une espèce de bourdonnement pardon, qui est gênant. Et c'est justement moi ce que je veux éviter. Donc du coup, je repasse en 75 Hz. Et là, du coup, c'est vraiment mieux. Je peux toucher le matériel. Le bourdonnement, cette sensation de toucher au niveau du matériel, elle y est toujours, mais elle y est moins et c'est moins gênant. Alors là, on passe maintenant sur la partie haute, 0 plus 6. C'est donc le bouton qui permet d'augmenter, d'accentuer les hautes fréquences. Alors là, on est déjà à plus 6 dB. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer à 0, voilà. J'y suis. Donc il y a quand même un petit changement au niveau de la voix. C'est un peu moins prononcé. Alors je ferai des tests aussi tout à l'heure avec la bonnette en extérieur pour vous montrer un petit peu ce que ça change au niveau des aigus, parce que du coup les aigus passent moins bien comme je vous l'expliquais au niveau de la bonnette. Donc voilà, moi je repasse du coup en plus 6 dB. Donc voilà pour les explications, un petit peu la démo en mode intérieur à la maison, sans bruit. Et après donc du coup on va aller faire quelques tests en extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne en extérieur. Là, je suis assez loin du micro, donc du coup, vous avez une impression de distance entre moi et le micro, c'est tout à fait normal. C'est pas un micro canon, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les micros canons, en fait, ça vient chercher la voix qu'il y a devant, donc ça va la chercher loin. Lui, il est plus pour prendre dans l'ambiance. Et cette pièce, elle n'est pas du tout, au niveau acoustique, elle n'est pas du tout prête. Elle n'est pas faite pour. Donc du coup, il y a une certaine résonance qui s'entend là forcément. Mais en enquête, vous allez voir, ça va être autre chose, ça sera vraiment autre chose. Donc, ce que je tiens à dire, vraiment, c'est que je vous remercie du fond du cœur, vraiment énormément, pour ce micro, parce que ça, vraiment, c'est une aide inestimable. Je ne m'attendais pas à ce qu'en même pas 24 heures, pardon, on arrive à pouvoir acheter ce micro. J'ai pu acheter aussi, parce qu'il y a eu un petit peu plus, j'ai pu acheter aussi des batteries, justement, pour le micro, un chargeur de batterie. En tout cas, cet argent, j'en fais bon usage et je l'utilise pour le matériel. Ça, vous pouvez en être sûr. Je vous remercie aussi pour tout ça. Parce que ça aussi, ça va m'être énormément utile. Vous avez été vraiment d'une grande aide et je peux rien vous dire de plus qu'un grand merci et continuez à essayer de vous faire de belles vidéos. En tout cas, je vais tout faire pour continuer à faire de très belles vidéos. Je prends la caméra et le micro et on se retrouve tout de suite dehors pour tester tout ça. C'est parti. Allez, on y est les amis. Donc là on est en situation, on va dire en plein air. Là j'ai été dans un parc. Ça tombe bien, il y a un petit peu de vent. On va pouvoir tester la petite, moi j'appelle ça la full foufoune. On va pouvoir tester un petit peu la full foufoune pour voir ce que ça vaut. On va faire des petites prises de vue, des prises d'ensemble, que ça soit au niveau du son ou de la vidéo aussi en même temps. Comme ça on va pouvoir tester tout ça. On va faire quelques réglages différents pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas en extérieur, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, là je pense que vous devez déjà ressentir un petit peu le souffle du vent. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par... je vais aller, il y a un petit banc là, je sais pas si vous le voyez, il y a un petit banc, je vais y aller et je vais me mettre en mode full foufoune. Donc hop, je m'assois. Hop, je vire l'autre. Alors voilà, là on est passé en mode full foufoune. Donc il y a peut-être un petit souffle encore, je pense. J'en suis pas certain, mais en tout cas ça doit quand même pas mal atténuer le bruit, le souffle du vent. Les gens me regardent. En fait, si tu veux, par chez moi, il n'y a pas
on va dire qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de youtubeurs ou pas beaucoup, voire peut-être même pas du tout. Et je dois passer pour une espèce d'extraterrestre avec ma caméra à la main en train de me filmer. Il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fout ce mec. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas venu pour ça. On va faire des petits tests. Je vais vous faire quelques petits plans. Des petits plans un petit peu différents, avec des réglages différents. Et comme ça vous allez avoir une idée un petit peu de la qualité audio, de ce que ça peut représenter en termes audio. Mettez-vous bien dans la tête que c'est un micro de prise de son d'ambiance. Voilà, c'est fait pour capter justement les sons d'ambiance. C'est pas fait pour tout ce qui est dialogue entre deux personnes quand vous faites des courts-métrages, des films, enfin tout ça, voilà. C'est vraiment pour de la prise de son d'ambiance. Donc je vous fais quelques petits plans, c'est parti, et puis vous me direz dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Allez, on y va. Donc voilà, là on a le même plan avec les modifications faites, c'est-à-dire plus 20 dB. On est à 0 sur le filtre Passpro et on est toujours à 6 dB, à plus 6 dB pardon, pour l'amélioration audio. Je sais pas ce que vous en pensez. Là tout de suite dans les médias, moi je peux pas me faire un avis parce que j'ai pas le casque, j'ai pas le retour audio. Je pense que ça doit être pas trop mal quand même en extérieur. Après, moi je verrai ce soir de toute façon en fonction de justement la mise en application de tout ça pendant l'enquête, parce que là pour le coup ça sera différent et ça sera vraiment voilà, c'est pour cette utilisation que je voulais ce micro, et à partir de là je pense que là ça pourrait être cool. Donc voilà, je vous ai fait quelques petits tests pour pouvoir vous donner un petit aperçu un petit peu en extérieur. Alors évidemment, là on est en extérieur, il y a du vent. Le son ne sera pas le même en enquête, ce ne sera pas du tout la même chose. En revanche, on verra ce que ça va donner. De toute façon, moi ce soir j'aurai
j'aurai la réponse et vous allez l'avoir immédiatement puisque le montage de cette vidéo vous l'aurez d'un coup d'un seul. Donc voilà pour tout, voilà pour tous ces petits tests que j'ai pu essayer de faire en tout cas. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis encore merci parce que je vous le dirai jamais assez pour tout ça. Donc vraiment merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très vite et là je vous laisse tout de suite avec la vidéo bonus du test du micro en condition enquête. Donc c'est parti les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, à très vite. Je pense que si les filles étaient restées, qu'elles avaient entendu les deux gros coups là, Ça serait parti. ce serait barré en courant. Je pense. C'était en haut ça. Tu vois, franchement, honnêtement, tu sais quoi, même s'il faut, je coupe. Là, entre nous. Ça, t'en penses quoi? Rien. Un gros tenant, un gros coup. Ouais, mais on est d'accord, c'est pas le bâtiment qui travaille. Ça ressemblait pas à un bâtiment, ça ressemblait pas à un craquement de bois. On dirait ça là, ce que j'ai fait tout à l'heure là. Quand je leur ai dit. Ça a duré plus longtemps. Ça a fait. C'est la résonance. Comme si tu poussais un. Ouais. Plus. Peut-être que la caméra l'aura capté. Ah oui, C'est sûr. surtout les enregistreurs. Ah oui. Moi je l'ai entendu de ouf. Oh putain. C'était quoi ça? What the fuck? C'était où? C'était un beau jour aussi. C'était. Et C'est vous qui avez fait ça? Je précise juste qu'on est gentil, on n'est pas là pour vous déranger. cette brume est malade. Et tu sais, moi j'en ai les larmes aux yeux. Regarde, moi j'ai C'est un truc de ouf. On est vraiment pas là pour vous déranger. Si on vous dérange, C'était fort, c'était fort. là c'était non seulement fort et près. C'est très près, c'est à côté de nous ça. Ça ressemble pas à un. Non ça craque pas là, il y a un truc qui a bougé, qui a tapé.